Bonjour à tous, on se retrouve pour la mise à jour d'actualité et une analyse technique de l'action pharmaceutique suisse Roche. Tout d'abord, des bonnes nouvelles. Barclays remonte son estimation de cours, son espérance de cours, à 290 francs suisses au lieu de 275 et la Deutsche Bank suit, mais plus légèrement en remontant son objectif de cours à 275 francs au lieu de 250. Tout d'abord, Valismo, le médicament pour l'eczéma, a très bien marché. C'est ce qui pousse encore l'entreprise avec une période Covid qui lui a beaucoup profité. Donc on peut le voir sur le très long terme lorsqu'on dézoome le graphique. Donc ici on voit la période Covid qui lui a profité. Et là l'objectif de la direction c'est de maintenir le cours de l'action. Voilà. Donc c'est l'objectif qu'il n'y ait pas une trop forte décroissance après ce succès durant la crise sanitaire. Donc cette multinationale Renan va offrir à ses actionnaires par exemple 10 centimes de plus de dividendes par action, augmentant le dividende de l'action à 9 francs 70. Tout d'abord, nous pouvons voir au sujet de l'analyse technique un gap, donc cette ouverture de gap entre 269 et 272 francs va faire office, je pense, de résistance, puisque le gap ici n'a pas tellement cette vision de comblement, donc ça va être voilà, 269-272, une zone de résistance. Le gap, voilà, pour l'instant, n'appelle pas à se faire combler. Ensuite, nous avons quand même sur cette action des signes d'une hausse assez forte, mais qui reste saine, puisqu'on reste globalement dans les bandes de Bollinger. En effet, on n'a aucune bougie qui se positionnerait totalement en forme de bulle. Je parle après le 20 janvier. Donc ici, ce ne sont pas des bulles, puisque pour la bougie du 31 janvier, on reste dans les bandes de Bollinger, c'est-à-dire que au moins la clôture est présente dans ces bandes. Donc ici, on est sur une montée saine. On voit qu'on a légèrement ouvert trop à la hausse le 31 janvier, ce qui ramène le cours dans la bande des Bollinger et ce qui nous appelle aussi à rejoindre la moyenne mobile à 20 périodes. Donc c'est une montée saine, l'action reste stable. Ensuite, nous pouvons regarder euh, le MACD, qui est un bon indicateur pour connaître la tendance, ou en tout cas ce qu'il ne faut pas faire sur l'action. Donc ici, on nous voit une tendance très haussière avec un MACD qui, depuis le mois de décembre, depuis fin décembre, est positif, est à la hausse. Ensuite, nous allons voir si le stochastique ne désactive pas le MACD. Donc, nous mettons le stochastique. Le stochastique, lui, par contre, commence à être à la baisse. Donc, il a croisé à la baisse ce lundi, même le vendredi. Donc, on est à un croisement depuis le 29 janvier. Ce qui désactive le signal haussier du MACD. Donc, ici, on a deux indicateurs MACD et stochastique qui se désactivent, qui se neutralisent eux-mêmes. Donc on va les cacher. On va même pouvoir les supprimer. Ensuite, nous pouvons analyser le DMI qui est un bon indicateur à la fois du sentiment haussier ou baissier sur l'action, mais aussi du momentum, c'est-à-dire de l'élan que prend dans quel sens va aller l'action et quelle est la puissance de ce mouvement. Donc ici on voit un DMI qui est très haussier puisque on a un croisement haussier du DMI depuis début janvier et un momentum de DMI qui est à 43 et on considère déjà à partir de 25 que que le signal est bon, qu'on peut prendre ce signal. Donc même s'il y avait un signal à la baisse avec un momentum, donc c'est la ligne noire ici, supérieur à 25, ce serait déjà un signal. Donc c'est lorsque cette ligne noire est en dessous de 25 qu'on ne peut pas interpréter de façon fiable le DMI. Ensuite, on voit que la résistance sur le plus long terme, donc depuis août, a du mal à se faire. Donc cette résistance est très forte et le passage de cette résistance voilà, a du mal à se faire. Donc on a du mal à aller au-dessus des 290, qui est un objectif de cours pour Barclays, comme je l'ai dit au début de la vidéo.
Donc ici, c'est cette résistance à 290 francs qui est le nouvel enjeu et qui est l'enjeu actuel de l'action. Je vous remercie de m'avoir écouté. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'adresser un mail, je vous y répondrai avec plaisir.